Mes amis, je dois vous l'avouer, j'étais un peu dans l'embarras devant cette finale de l'évangile de Luc que nous proposent nos listes de lecture. Embarrassé, je dois bien le dire, par ce texte qui semble faire la part belle aux apparitions, aux preuves de la foi, comme si la foi pouvait se prouver. Comme si la résurrection pouvait se prouver, comme si l'amour même pouvait se démontrer, comme on démontre une équation du 2e degré. Après les autres, je n'ai jamais assuré. Embarrassé aussi, car notre texte propose une variante assez surprenante pour nous, j'y reviendrai. Alors j'ai relu l'ensemble de notre chapitre 24, je vous ai épargné cela, depuis l'arrivée des femmes au tombeau, le déplacement de Pierre au tombeau, la marche des disciples vers Emmaüs, et enfin la découverte par les 11 de la présence du vivant au milieu d'eux. J'ai relu tout cela pour mieux comprendre que ce récit ne nous parle pas d'apparition ni de preuve, d'ailleurs ces deux mots ne sont pas dans le texte, mais que ce récit nous dit que Jésus est au milieu d'eux. Comme pour nous suggérer que Jésus se tient au milieu de nous, non dans un tour d'illusionniste, non pour nous prouver quoi que ce soit. Luc d'ailleurs ne précise pas si les disciples touchèrent ou pas, mais pour nous dire un Christ vivant, au milieu de nous, au milieu de la vie, de la vraie vie, une vie faite de chair et d'os, une vie où l'on mange et l'on boit, pas une présence dans les petits nuages roses d'une spiritualité désincarnée, mais dans la vraie vie, dans notre vie, dans ta vie, dans ma vie. Et cette présence se tient là pour nous interpréter, nous expliquer les Écritures, vous l'avez entendu littéralement, pour nous donner l'intelligence des Écritures. Ainsi, il ne s'agit pas d'opposer la foi au doute, présence de Christ et intelligence, mais tout au contraire de découvrir la foi possible au cœur même des surprises et des interrogations, et la présence du ressuscité au cœur même du travail de l'intelligence. Reprenons cela. Tout commence par une impossibilité de croire. Luc nous raconte que les femmes dirent aux apôtres ce qu'elles avaient vu, mais Luc précise, ces paroles leur parurent une niaiserie et ils ne crurent pas les femmes. Une niaiserie. Folie, assurément. Littéralement, les disciples alors furent sans foi, c'est-à-dire sans confiance. Et je crois qu'il en va souvent ainsi dans nos existences. Nous nous retrouvons sans foi, sans confiance, comme vides de sens. Lorsque nous nous affrontons à la nuit de nos ambiguïtés, à la nuit de nos peurs, à la nuit de nos chagrins, à la nuit de nos échecs, à la nuit de nos trahisons, de nos reniements, à la nuit de nos deuils, enfin. Lorsque nous nous affrontons à la nuit de la mort, et pire encore, peut-être, nuit de toutes ces 1001 petites morts qui jalonnent nos existences. Et puis, lorsque nous nous affrontons à des événements incompréhensibles, lorsque, vous savez, tout repère semble vaciller, lorsque le sens même des événements, des choses, de notre vie elle-même nous échappe, lorsque tout devient très exactement insensé, nous avons tous, à un moment ou à un autre, fait cette expérience-là. Eh bien là, très exactement là, lorsque tout nous semble insensé, surgit le Christ présent. Là, il nous est donné de découvrir, comme les disciples, le Christ présent, dans le mouvement de Pierre d'abord. Luc nous a raconté que Pierre
court au tombeau, pourtant il n'y croit pas. Niaiserie, a-t-il dit. Et pourtant, malgré la niaiserie, malgré son incompréhension et son refus, il court au tombeau. Peut-être pour nous dire, pas besoin d'y croire, toujours, pour se relever pourtant. Juste se laisser interpeller par cette parole, ce témoignage des femmes, et aller voir, ne pas se résigner à l'absurde et au non-sens, et se relever pourtant. Et il en va de même pour nos 2 disciples d'Emmaüs, le texte qui précède notre péricope. Ils sont dans la tristesse, enfermés dans leur échec, ne reconnaissent pas dans un premier temps le vivant qui fait route avec eux, comme nous si souvent. Et lorsqu'ils le reconnaissent, alors même qu'ils le reconnaissent à la fraction du pain, il disparaît de leurs yeux. Terminé, fini, disparu. Et malgré cela, ils s'en retournent, eux aussi, et ils vont raconter aux autres. Voilà peut-être le cœur même du message de la résurrection. Car la résurrection, c'est pas un truc à croire, c'est un truc à vivre. Aujourd'hui, ici et maintenant, dans l'étonnement. Le mot étonnement est au centre de notre péricope de ce matin, au centre de la section qui parle du manger et du boire, du toucher. La foi nous est proposée comme un étonnement. C'est important l'étonnement. C'est ce qui nous interpelle, nous déplace, nous décentre. C'est une fenêtre qui s'ouvre sur l'ailleurs, sur l'autrement, sur un autrement possible. La foi comme un étonnement possible au cœur même de nos existences. La résurrection, comme un étonnement qui va nous remettre en mouvement, comme un relèvement, comme une course vers la vie désormais, alors même que nous n'y croyons plus. Car la résurrection, j'aime à le répéter, n'est pas à croire, mais à vivre. La résurrection, c'est pas ajouter des années à la vie, fût-elle éternelle, mais ajouter à nos années de la vie, de la force de vie, de la puissance de vie. La résurrection, c'est se réveiller de tout ce qui annihile l'homme et sa dignité. La résurrection, c'est se relever de tout ce qui aliène l'homme et sa bonté. La résurrection, c'est pour aujourd'hui, ici et maintenant que ça commence. Luther aimait à dire, et c'est imprimé sur les livrets de Pâques, quand je lis « Le Christ est ressuscité », ajoute aussitôt « Je suis ressuscité ». Tu es ressuscité avec lui, car il faut que nous soyons rendus participants de sa résurrection. Ne pas apprendre cela, dit-il, c'est ne rien apprendre du tout. Fin de citation. La résurrection, c'est ce qui vient dans nos tombeaux, dans toutes nos morts, dans tous nos échecs, par-delà toutes nos croix, à travers toutes nos trahisons et nos reniements, ressusciter en nous le désir de vie, faire resplendir la lumière pour que dans nos vies, il fasse moins sombre. La résurrection, c'est découvrir que vivre en vérité, c'est naître à chaque pas. Et cela par la seule force d'une parole reçue, même si je n'arrive pas à y croire véritablement encore pleinement. Il suffit juste de nous laisser interpeller et de nous laisser étonner, à l'image des disciples dans la chambre haute. Mais bien sûr, cela ne va pas de soi. Pierre n'y croyait pas encore, les 2 disciples ne l'avaient pas reconnu, et lorsque le Christ se révèle présent au milieu des 11, la première réaction, c'est la peur. Alors face à cette peur, qui est notre peur, nos peurs,
Face à cela, que fait Jésus? Un cours de catéchisme? Non. Sermonne-t-il ses disciples décidément bien lents? Non. Condamne-t-il la violence du monde? Non plus. Accuse-t-il les pouvoirs corrompus et les mains qui ont tenu les marteaux et les clous? Pas davantage. Fait-il même une prédication enflammée? Non. Rien de tout cela. Il dit simplement « Paix à vous, paix pour vous ». Il mange un petit bout et de ses mains levées, il les bénit. Et c'est la fin de l'histoire, ou plutôt le début de l'histoire. Étrange tout de même, Luc qui semble prendre à contre-pied le récit de Thomas dans le 4e évangile que nous avons vu dimanche dernier, mais en fait non. Luc vient bien confirmer mon interprétation de dimanche dernier. La foi, c'est bien se laisser toucher par le message de la résurrection. La foi, ce n'est pas rester étranger, spectateur de l'événement, mais bien se laisser toucher, je dirais même se laisser transpercer par cette parole de vie. Et Luc donne paradoxalement raison à Thomas. Et Jésus mange du poisson grillé et peut-être aussi un rayon de miel. Et là, vous allez me dire, il a vraiment besoin de vacances parce qu'on n'a pas entendu parler de rayon de miel dans la lecture. Il me faut ici ouvrir une parenthèse. Les textes des évangiles sont les textes les plus attestés, les mieux documentés de toute la littérature de l'Antiquité occidentale. Pour vous donner une idée, le document le plus ancien de l'Iliade est un parchemin du Moyen-Âge. Il y a donc plus de 1000 ans qui séparent le texte original de la plus ancienne copie que nous ayons à disposition pour le texte de l'Iliade. 1000 ans. Alors que pour les évangiles, dès le second siècle, nous disposons d'une multitude de fragments, de parties de textes qui nous sont parvenus sous la forme de papyrus, d'ostracas, de parchemins. Et dès le 5e siècle, ce sont des livres entiers dont nous disposons. Ce qui fait de nos évangiles le texte le plus renseigné, le mieux documenté de toute l'histoire de la littérature occidentale. Eh bien, de tous ces fragments ou textes reçus, il apparaît à l'étude très peu de variantes, sinon bien sûr des variantes orthographiques et grammaticales, mais très peu de variantes dites véritablement significatives, c'est-à-dire qui changent un tout petit peu le sens du texte. Moins d'une dizaine connues sont véritablement significatives. Ici, nous sommes devant une variante possible. Alors elle ne change pas véritablement le sens du texte, mais elle nous le précise. Ainsi, de très nombreux manuscrits anciens, les plus anciens de fait, après la mention du poisson grillé, ajoutent que Jésus mange un rayon de miel. Un rayon de miel. Cette variante est puissamment attestée, avec même une sous-variante, et les pères de l'Église font écho de cette lecture et du rayon de miel. Ainsi Tertullien, Athanase, Cyril de Jérusalem, Épiphane, Grégoire de Nice, etc. attestent la lecture avec le rayon de miel. Alors je me suis demandé, pourquoi un rayon de miel? Qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que ça ajoute? Qu'est-ce que vient faire le miel à côté du poisson? Qui était salé, hein? Séché, salé, très salé. Alors le poisson a ici une dimension symbolique. C'est le repas partagé de la multiplication des pains. Souvenez-vous, du pain et des poissons. Et il restera du pain et des poissons. Le pain, il en a été question à la fin du récit d'Emmaüs.
C'est en partageant le pain que les disciples reconnaissent Jésus. Restait donc le poisson. Et par cette précision, Luc nous suggère que non seulement le Christ partage le même repas que les disciples, un vrai repas, mais qu'avec lui et à travers lui désormais, toute la communauté chrétienne naissante, et cela jusqu'à nous, devient contemporaine de la multiplication des pains et des poissons, que nous voilà véritablement copains les uns avec les autres. Copains, companes, ceux qui partagent le pain ensemble. Commensaux entre nous et avec le Christ. Il y a, d'une certaine façon, une véritable allusion eucharistique ici, qui était très claire dans le récit d'Emmaüs, mais qui rebondit avec le rayon de miel. Car nos mêmes pères de l'Église nous apprennent que, sur les tables de communion des premiers siècles, on trouvait à côté du pain et du vin, du poisson grillé et un rayon de miel. Le miel était compris comme aliment paradisiaque, nourriture du royaume, mais j'y vois aussi une autre allusion possible, celle de l'Écriture elle-même. L'Ancien Testament ne nous dit-il pas que la parole de Dieu est douce comme le miel à mon palais? Et toute la finale de Luc tourne justement autour de la question des Écritures, de l'intelligence de l'Écriture, de l'interprétation des Écritures. Alors le geste de manger le rayon de miel par Jésus dit alors, me semble-t-il, qu'il mange et continue de se nourrir de cette parole dont il est le messager et l'incarnation même. Qu'il se nourrit aussi déjà de la nourriture du royaume, mais surtout, que nous sommes nous aussi invités à partager cette parole et ce déjà-là du royaume, faisant de nous des convives du ressuscité. Et puis arrive enfin le dernier geste du Maître, la dernière parole, une bénédiction. Non pas une malédiction, non pas une imprécation, mais bien une bénédiction. Et comme en écho, les derniers mots de Luc seront « Et ils étaient dans le temple, bénissant Dieu ». Tout est accompli. Tout est accompli et tout commence désormais. Tout recommence à chaque culte. Car que faisons-nous là ce matin? Eh bien, nous venons nous aussi nous réenraciner dans cette bénédiction et nous venons apprendre à notre tour à vivre en artisans de bénédiction et à bénir Dieu. Souvenez-vous, après l'appel inaugural de la foi, après l'appel inaugural fait à Abraham, il en était question dans une de nos lectures, qu'il l'invitait à être bénédiction pour le monde. Eh bien, Christ renouvelle sa bénédiction au monde, nous instituant nous aussi désormais comme artisans de bénédiction. Et vivre alors devient une lutte, un combat, mais pas n'importe quel combat, un combat pour que triomphe la bénédiction, à l'image de Jacob, encore au gué du Yabok. Une lutte, un combat, pour rester attentif, vigilant à l'accueil de cette parole. Un combat de veilleurs, des veilleurs de vie et de lumière. Un combat pour demeurer des bénissants, fût-ce au milieu d'un monde de maudissants. Et ils étaient tout le temps dans le temple à bénir Dieu. Bénir Dieu, nous le savons, c'est désormais à son exemple devenir nous aussi bénédiction pour et dans le monde. Alors bienheureux, heureux l'homme, la femme qui naît, qui renaît d'une parole, d'une bénédiction et qui fait de sa vie un témoignage de bénédiction. Qui donc est Dieu, ce Dieu que nous cherchons? Qui donc est Dieu? Des mains qui bénissent. Qu'est-ce que vivre la résurrection?
eh bien nous lever, nous aussi, et lever nos mains, non pour frapper, mais pour bénir, non pour condamner, mais pour relever, non pour opposer, mais pour montrer un autre chemin possible, où l'homme ne sera plus condamné à être un loup pour l'homme, mais où il pourra se découvrir frère, sœur, artisan, ensemble de bénédiction. Alors comme les disciples, comme les premiers disciples au matin de Pâques, peut-être trouvons-nous tout cela bien dérisoire, peut-être est-ce une niaiserie, une folie, certainement. Parole folle qu'une parole de bénédiction au milieu du bruit des bombes, parole folle, assurément, mais comme je le disais le matin de Pâques, citant Christian Bobin, peut-être n'avons-nous jamais eu le choix qu'entre une parole folle et une parole vaine. Mais Christ se tient là, présent, au cœur même de nos doutes, de nos peurs, de nos reniements, pour éternellement, levant les bras de son amour, pour éternellement, bénissant le monde. Amen.